Ok les gars, je suis parti marcher un petit peu dans la nature juste en bas de chez moi. Donc là ici, on a la mer juste derrière. Et pendant que je marchais, j'arrivais pas à me défaire d'un grand sourire sur mes lèvres. Bon, ça fait à peine 2 semaines que je suis là. Mais en fait, j'ai eu un énorme sentiment de gratitude, de bienveillance envers moi-même, de remerciement envers l'ancien Robin. En fait, c'est comme si j'avais envie de prendre l'ancien Robin, le prendre dans mes bras et lui faire un énorme câlin, lui dire continue mec, ça va payer, ça va aller, t'es sur la bonne voie, lâche pas. Et en fait là, grosse session gratitude. Je suis parti marcher un peu tout seul dans mon coin, ça fait un peu du bien d'être solo aussi de temps en temps. Et franchement les mecs, tout ça pour dire, encore une fois, c'est un discours qui va revenir souvent dans mes contenus, mais n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur d'échouer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois. La seule chose qui compte, c'est qu'un jour, si vous n'arrêtez jamais, vous allez y arriver. Et ça, c'est sûr à 100%. Encore une fois, c'est un jeu infini, les gars. Les seules personnes qui échouent, ce sont celles qui abandonnent, ce sont celles qui arrêtent. Donc tant que vous continuez, bien sûr, chacun de vos échecs, vous les prenez, feedback, boucle de feedback. Et après, on essaye de régler les soucis pour avancer de nouveau. Et pas répéter les mêmes erreurs à l'infini, là, ça n'aurait pas de sens. Mais voilà les mecs, et parfois, quand vous avez eu même ne serait-ce qu'une petite victoire, voilà, n'hésitez pas à fêter vos petites victoires, à vous remercier, à prendre du temps un petit peu pour vous. Parce que franchement les gars, ça fait vraiment du bien et lâchez rien. Là je suis pas à Dubaï, je suis pas pour l'instant encore, je suis pas en Thaïlande ou je sais pas où. Mais là je suis dans mon petit coin de paradis. Mon petit coin de paradis à moi, perso, où je me sens bien, dans lequel je me sens relax, dans lequel je me sens à ma place. Donc voilà, et ça, qu'est-ce qui m'a permis d'avoir tout ça? C'est le fait de ne jamais rien lâcher et le fait d'éviter tout ce qui est gratification instantanée, donc tout ce qui est récompense facile, et se concentrer sur le moyen, sur le long terme, et après, le niveau ultime, trouver de la gratification instantanée dans les choses qui vont vous apporter de la gratification différée. Donc je pense à tout ce qui est les séances de sport, la douche froide, des choses qui sur le coup à l'instant T ne vous apportent pas forcément de satisfaction ou de résultat, mais qui, cumulés sur le long terme, vont vous apporter ce que vous voulez. Donc voilà les mecs, je voulais vous partager cette petite pensée et penser à pratiquer la gratitude si toutefois vous le méritez. Mais si vous êtes ici à m'écouter, vous êtes le genre de personne qui passe à l'action. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc n'ayez pas peur de vous lancer, de lancer ce business, d'aller parler à cette fille, de commencer votre transformation physique. Attendez pas le moment parfait, les gars, le moment parfait c'est un mythe, ça n'existe jamais vraiment. J'insiste, je me souviens quand je faisais des entretiens d'embauche, mes premiers entretiens d'embauche, quand j'ai travaillé au McDo en job étudiant, etc. Et même après dans mes études, en STAPS et tout. Je me souviens à chaque fois quand on me demandait les recruteurs à Jobal qui disaient alors votre qualité, votre défaut monsieur s'il vous plaît. Et moi le premier défaut qui me venait direct, et même si ça fait cliché et tout en entretien d'embauche, moi c'était perfectionnisme. Et en fait j'osais pas le dire, parce qu'en fait ça fait trop cliché. Mais en fait les gars, le perfectionnisme, depuis que je m'en suis débarrassé, mais ma vie est tellement plus incroyable, et tellement plus relax en fait, et tellement plus fait d'action que juste de ah j'aimerais bien, ah et si je faisais. Non maintenant les gars, juste je fais, c'est pas parfait, c'est pas grave, fait vaut mieux que parfait, parce que souvent parfait c'est pas fait. Fait c'est mieux que parfait, parce que souvent parfait c'est pas fait. On attend le moment parfait pour se lancer, on attend d'avoir le matos parfait pour se lancer. Vous avez vu ma première vidéo YouTube, c'était encore avec mon téléphone. J'ai pas attendu d'avoir cette caméra pour lancer ma première vidéo YouTube, même si la deuxième a suivi, c'était avec cette caméra. Vous voyez, n'attendez pas le matos, n'attendez pas le moment, n'attendez pas que le vent soit dans votre dos. Les mecs, foncez, et après vous ajusterez en chemin. Vous ajusterez en chemin les gars.
Et même, admettons que le moment parfait existe. De toute façon, c'est pas un moment qui va pouvoir durer des années, même si ce moment parfait devait arriver, c'est pas quelque chose qui va durer, vous vous en rendez bien compte. Donc ça veut dire que si vous attendez le moment parfait pour vous lancer, dès que les conditions vont un peu se dégrader, pouf, vous allez tout de suite disparaître, abandonner vos responsabilités, abandonner vos rêves. Parce que du coup, les conditions vont changer. Ah bah c'est plus les conditions parfaites, j'arrête. Donc raison de plus pour se lancer quand c'est pas parfait justement. Pour mettre toutes les chances de votre côté, à vous adapter les gars. On est des formidables machines à adaptation. Attendez pas le moment parfait, et même si après vous commencez pas au moment parfait, super, mais une fois que la situation pourrait se dégrader sur le chemin, c'est tout. Contournez l'obstacle le temps que ça faudra et avancez. Regardez qui vient nous rendre visite. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Hop. D'avoir ça juste en bas de chez soi, c'est quand même un régal. Où est-ce qu'il est notre ami? Il est là. Il est en train de surfer au calme. Je ne sais pas où est son compagnon, sa compagne. C'est la première fois que j'en vois un depuis que je suis là. Après, je suis arrivé il y a seulement 2 semaines. On m'avait prévenu qu'il y en avait pas mal aussi des signes dans ce côté-là. Donc ça fait plaisir. 1 kilo de steak. Allez, avec le kilo de steak qui est en train de cuire, j'ai fait des petits poivrons. J'allais dire marinés, ils sont pas marinés en fait. Vous pouvez, si vous voulez avoir ce rendu là, ou après vous enlevez la peau, parce que moi la peau c'est pas un truc qui me fait trop kiffer là-dessus. Vous avez juste à les mettre au four, au grill. Et en fait, dès que la peau elle est cramée, dès qu'elle est noire, vous attendez un petit peu que ça refroidisse pour pas vous cramer. Et après, vous avez simplement à retirer la peau. Et après, ça, vous pouvez vous en servir toute la semaine. Donc moi, généralement, je me fais des poivrons pour la semaine parce que j'aime bien. C'est plein de bonnes choses, c'est plein de vitamine C, ça fait kiffer. La texture en plus comme ça, elle est incroyable, ça se coupe tout seul. Donc voilà, faites-vous kiffer. Et une fois que c'est fait, et que j'ai fait cuire tout ça, après regardez, je viens tout mettre dans, bon ici j'ai pris un petit tupperware, je viens tout mettre ici, je viens tout peser, comme ça on se prend pas la tête à tout peser individuellement. Donc après moi je vais mettre du comté, je vais mettre de la feta, et en fait je vais tout mixer là-dedans. D'ailleurs regardez ce qu'on va avoir aussi pour la suite, on va avoir, ouais c'est bon j'en ai racheté, on va avoir ketchup mayonnaise pour la sauce. Donc pareil là on a des trucs, un petit ketchup allégé en sucre, un petit ketchup allégé, mais bon vous allez voir que de toute façon vu que ça rentre dans les macros on s'en moque, mais c'est pouvoir en manger plus pour se faire kiffer au niveau des quantités. Donc on a de la feta, j'ai mélangé tout ça, on a du coup les poivrons qui sont juste ici. Où sont-ils? Ils sont là, donc je viens de dépioter à l'instant, et du coup on va pouvoir mettre tout ça dans les wraps. Les wraps, après, je vais les refaire cuire dans la poêle et ça va être mucho caliente. Allez, une fois que j'ai mixé là, donc là, on a ma viande, on a ma feta. On est parti là sur 30 grammes de ketchup. On en fout partout, mais c'est ça qui fait plaisir. Avec le petit bruit en plus qui est bien sexy, qui fait plaisir. Tac, on a 15 grammes de mayo, donc là-dedans il y a 45 grammes de feta, 180 grammes de steak. Hop, et là en fait je vais tout mixer, comme ça on se prend pas la tête. Après je vais venir mettre mes petits épices, tout ce qui va faire kiffer. Après j'ai juste à les mettre dans les wraps, on met ça à la poêle quelques instants et je vous montre après le résultat. Bon, j'aurais peut-être dû prendre une cuillère. Ok les gars, on va arrêter le massacre. Je vais prendre une cuillère. Parce que là, on arrête les conneries. Ça va bien 5 minutes. Et après, voilà, là, c'est prêt. La petite préparation. Tout ça, c'est nickel. Vous avez juste, en fait, à faire cuire le steak. Et après, c'est fini, en fait, hein, théoriquement. Voilà. Et après ça, une fois que c'est bon, tac. J'ai juste à venir garnir mes galettes. Ça, ces galettes-là, je vous les conseille surtout si vous avez peu d'appétit. Elles sont vachement caloriques. C'est au blé complet. C'est pas mal. Donc là, je les prends chez... c'est du Old El Paso, je crois. Donc la classique au niveau des wraps, les indétrônables. Hop, après petite technique de pliage. On plie simplement en 4, comme ceci. Hop. Et voilà, ça va être notre premier wrap. Et je répète l'opération autant de fois que nécessaire. Et voilà, et ça va cuire après en 2 secondes. Si vous avez un toaster, utilisez un toaster. Moi perso, j'en ai pas pour l'instant.
Mais si vous en avez, est-ce que j'ai bien jaugé? Oh punaise, je pense que lui va être énorme. Mais c'est pas grave, ce sera pour le dessert. Ah oui, non, d'ailleurs, pour le dessert, on va avoir sans doute un bon bol de glace. Donc on va se faire plaisir. Ah, celui-là, il va être gros. On va mettre moins de poivron pour compenser. Oh là là, les gars, ça va être un régal. Voilà, j'en mets juste un petit peu pour rigoler. Sinon, après, pour le fermer, ça va être la croix et la bannière. Voilà, hop. Allez, on se prend pas la tête à faire des jolis visuels. On n'est pas là pour faire... J'arrive plus. Je suis en panique. Je suis en panique. Il est beaucoup trop gros. Ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe, les mecs. Et non, pas de catastrophe ici. Que du talent. Et voilà. Et après, on va s'envoyer ça. Je vous montre combien ça fait de calories. Normalement, pour ce dîner-là, ouais, regardez, là, on est à 1000 calories ici. Je sais pas si vous voyez. 1000 calories. Et une fois que c'est grillé comme ça, on le retourne et après on va pouvoir se déballer, tout ça, ça va être exceptionnel. Oh là 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 là, et ça va tellement vite à faire. Et voilà ce que ça donne à la fin. Bon, il y en a un qui a un peu souffert, on va essayer de goûter ça. Bon, regardez-moi cette dinguerie. C'est trop bon. On va s'enfiler ça devant un petit animé. Bon appétit!